Mamadou Diabaté alias Blé Goudé, l'espion qui vend ses amis et couche avec leurs femmes. Cet homme est un espion dangereux. C'est aussi un tueur froid. Son vrai nom est Mamadou Diabaté, mais il est surtout connu sous le pseudonyme de Blé Goudé. Il y a quelques années, il a rejoint la rébellion des Forces Nouvelles au sein du bataillon dirigé par Touré Hervé Di-Vecchio, quand ce dernier était commandant de zone de Katiola. Quand Vecchio est nommé chef d'état-major particulier de Guillaume Soro, le soldat Blé Goudé rejoint sa sécurité. Il va côtoyer tous les cadres civils, tous les officiers, mais aussi tous les militaires du rang des forces armées des Forces Nouvelles. Il connaît très bien ses frères d'armes, ses compagnons de lutte avec lesquels il a passé plusieurs années dans la rébellion. À la chute du président Laurent Gbagbo, il fut démobilisé et retourna à la vie civile, muni d'un maigre pécule. Ce pécule fondit très rapidement, et notre bougre va réfléchir à la manière dont il va faire bouillir la marmite. C'est là que lui vint une idée. Il va devenir espion pour le nouveau régime. Refusant de s'éloigner du métier des armes et de tout ce qui touche à l'armée, il choisit de devenir un formateur rémunéré à la tâche, un mercenaire du renseignement en somme. Les seuls éléments de l'armée qu'il connaît bien et dont il peut se rapprocher sans susciter leur méfiance, ce sont ses anciens amis des Forces Nouvelles. Ce sont donc eux qui seront ses cibles privilégiées. En effet, chaque fois que le gouvernement de la Ouattari craint une poussée de fièvre au sein de l'armée ou qu'il y a des rumeurs de coup d'État, on fait monter au créneau Mamadou Diabaté dit Blé Goudé pour qu'il aille espionner ses amis pour voir s'ils trament quelque chose ou s'ils savent des choses. Comme chaque nom d'individu qu'il transmet comme suspect est récompensé, il se met à dénoncer systématiquement tout ce qu'il connaît, les uns après les autres. Il devient rapidement le liquidateur officiel des anciens soldats de la rébellion intégrés au sein de l'armée nationale. Les uns après les autres, il les taxe d'être mêlés ou d'être proches d'un groupe qui veut faire un coup d'État au dictateur Ouattara. Et les militaires qu'il indique sont systématiquement arrêtés, torturés, puis emprisonnés, le temps que les enquêtes aillent à leur terme pour prouver leur culpabilité ou leur innocence. Entre-temps, le fameux espion a encaissé son butin et va à la recherche d'une autre proie à livrer. Cet espion est devenu désormais un vil et méprisable chasseur de primes. Plus l'individu qu'il livre à la torture est proche du président de Générations et Peuples Solidaires, Guillaume Soro, plus grosse est la récompense. C'est ainsi qu'il fut grassement récompensé lorsqu'il a livré aux escadrons de la mort Kader Doumbia, ancien chauffeur militaire de Guillaume Soro, qui avait démissionné de l'armée et s'occupait de ses affaires. Kader Doumbia le connaissait bien et le considérait même comme un ami. Décidé à vendre cet ami au service d'Alassane Ouattara, il lui a rendu plusieurs visites amicales, causait fréquemment avec lui au téléphone, le taquinait bien souvent pour que ce dernier dise quelques mots critiques contre Alassane Ouattara ou contre le régime du RHDP. Quand Kader Doumbia a créé EG72, Espoir de la génération 72, un mouvement de soutien à Guillaume Soro, Mamadou Diabaté a vu là une aubaine à exploiter. Il a convaincu les frères Ouattara qu'il fallait absolument arrêter Kader Doumbia, que si on le torturait bien, il pourrait livrer quelques secrets fort intéressants sur Guillaume Soro. Ayant été son chauffeur pendant plusieurs années, il avait certainement appris des choses en tendant l'oreille derrière son volant. De plus, il a juré que Kader Doumbia pourrait dire si l'ancien premier ministre ivoirien prépare un coup d'État et si c'est le cas, il pourrait en donner tous les détails. Une opération a donc été montée pour enlever le pauvre ancien militaire devenu homme d'affaires, vendeur de véhicules. Le 17 janvier 2019, aux environs de 22 heures, l'espion Blé Goudé appelle son ami Kader Doumbia pour savoir où il se trouve, car il souhaite le voir pour causer avec lui comme d'habitude. Ce dernier lui indique sa position dans un bar à Angré, où il prend un pot en compagnie de certains autres de ses amis.
Quelques minutes plus tard, l'espion l'appelle pour lui dire qu'il n'arrive pas à le trouver et demande à son ami de sortir du bar afin qu'il puisse l'identifier et venir vers lui. Dès qu'il est sorti du bar, plusieurs éléments encagoulés qui avaient encerclé le lieu se jettent sur lui, le brutalisent et le jettent dans un 4x4 noir qui démarre en trombe. Kader Doumbia est resté à la Maka sans jugement pendant 5 ans. Les tortures et perquisitions n'ont jamais permis de démontrer qu'il était mêlé à un quelconque complot. Mais en mars 2020, il fut condamné à 20 ans de prison, car selon le procureur Ange Kessi, on aurait trouvé à son domicile d'anciens treillis de l'armée alors qu'il n'était plus militaire. Quant à l'espion, il a reçu 5 millions de francs CFA, plus un 4x4 de deuxième main. Avec ce pactole, la fripouille a compris que mentir, trahir, espionner, ça rapporte gros. Et ce, même si pour cela on est souvent obligé de mentir à ses patrons en accusant quelques innocents. Quand il est fauché, il monte un scénario pour piéger quelques-uns de ses amis. Par exemple, il approche ses proies avec un discours virulent à l'endroit d'Alassane Ouattara, de Ténébiraïma Ouattara dit la Fiole et des barons du RHDP. Il les traite d'ingrats, de corrompus, etc. Juste pour pousser son interlocuteur à dire aussi quelques mots sévères contre le régime. Et lui, il en profite pour dire qu'il faut mettre fin à cette corruption, cette gabegie, ce tribalisme, et qu'il faut faire quelque chose. Là, il commence à enregistrer son interlocuteur et le pousse à dire que s'il y a un projet quelconque qu'on le consulte, il examinerait la question. Il court aussitôt remettre l'enregistrement à ses supérieurs, il encaisse son argent et le soldat enregistré à son insu est arrêté et torturé pour implication dans un projet d'atteinte à la sûreté de l'État. Pour ceux qui ne sont pas spécialement vigilants ou qui lui font particulièrement confiance, il échange avec eux par SMS et il s'empresse d'aller montrer leur conversation à ses supérieurs. Et hop, ils sont arrêtés s'ils ont de la chance, sinon ils sont tout simplement abattus. Mais en plus d'être un espion, c'est aussi un félon, même si l'un et l'autre sont de la même espèce. Son dernier fait d'armes, c'est qu'au mois de septembre 2023, il est tombé amoureux de la femme de son ami, Lassina Diabaté, soldat de son État. Malgré ses nombreuses sollicitations, ses demandes pressantes, ses supplications, elle ne voulait rien entendre. Elle ne voulait absolument pas de lui. Alors, pour se débarrasser de ce mari encombrant, il n'a trouvé comme stratagème que de recourir à son atout maître, le mensonge. Il a informé ses supérieurs que selon des sources sûres, son ami dont il convoite la femme avait été approché par le général Abdourahmane Tiani, président du Niger, pour faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Aussitôt dénoncé, le pauvre Lassina Diabaté a été arrêté et jeté en prison. La voie était désormais libre pour ce prédateur sexuel qu'est Mamadou Diabaté alias Blegoudé. La pauvre épouse, devenue vulnérable en raison de problèmes financiers, subit actuellement chaque soir les assauts sexuels de la fripouille de l'espion Mamadou Diabaté. Il semble même qu'il veuille la prendre pour troisième épouse. La famille de l'adjudant Lassina Diabaté, face à ce drame, a réussi à me contacter et à solliciter que je mène cette enquête pour alerter l'opinion nationale sur l'injustice qui frappe leur fils et j'ai été sensible. La famille supplie l'espion Diabaté Mamadou, alias Blegoudé, de faire libérer leur fils qui le considérait comme un ami, un frère. Le prisonnier est lui-même d'accord pour lui laisser son épouse en échange de sa liberté, d'autant plus que cette dernière serait en ce moment même enceinte de la fripouille d'espions. Il lui demande à cause de Dieu de le faire libérer et de garder cette femme à cause de qui il est en train de le faire mourir à petit feu. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.